Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un autre papotage ensemble, tout simplement parce qu'on arrive dans cette période d'équinoxe et qu'on est quand même sur un portail vibratoire qui est assez important. Une énergie vraiment transformatrice, et j'en avais déjà parlé, vraiment puissante, qui vient nous chercher dans nos retranchements. On peut avoir aussi vraiment cette envie d'aller travailler, d'aller œuvrer pour se libérer de certaines choses. Et aujourd'hui, là, dans cette journée très très particulière, on sent vraiment jusqu'à demain qu'il y a cette énergie, pas du renouveau, mais simplement du nouveau, du positionnement, de ce que l'on est, de ce qu'on va être et de ce qu'on a envie de construire aussi dans un parcours de co-création, dans un parcours commun, dans un parcours d'individualité, mais en même temps de connexion aux autres. Il y a vraiment cet univers qui est en train de se mettre en place, et on voit particulièrement qu'on a envie en fait aujourd'hui parfois de s'alléger de nos mémoires, de pouvoir vraiment aller connecter au plus profond de soi, pour nos ancêtres et aussi pour nos enfants. C'était vraiment important que je puisse concrétiser ça aujourd'hui à travers une canalisation et regarder aussi avec les cartes qu'elles avaient à nous dire comme information. Est-ce qu'il n'y a rien de plus juste aujourd'hui que d'aller justement être dans cette... Alors c'est un mot galvaudé aujourd'hui, cet alignement, mais c'est vraiment plutôt ce côté... Je m'écoute, je me perçois, je m'intéresse et je vais vraiment prendre ce qui va être juste pour moi. Ce qui va vraiment résonner pour ma personne. C'est ça aujourd'hui vraiment le message, c'est prenons ce qui va vraiment résonner pour soi. Indépendamment de ce qui va être dit ou ressenti par autrui, ce qui va être juste pour moi, ça sera vraiment dans ma sphère. Et si encore une fois je dois me libérer ou me séparer de certaines choses du monde extérieur, c'est aussi ok. Quand je dis se séparer du monde extérieur, c'est pas de perdre sa matière. Et si c'était votre cas, c'est que vous devriez peut-être passer par ce chemin. Et ça m'est arrivé. Donc c'est parfois un état de déconstruction profond pour pouvoir aller chercher ce qu'il y a de mieux à l'intérieur de ça. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de regarder aussi avec l'oracle des inspirantes. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un oracle de Daisy Baudin et Julie Baudin. J'avais envie de regarder un petit peu ce qu'ils avaient envie de nous dire pour ce prisme, pour aller jusqu'au portail de demain du 3-3, et ensuite après aller voir en canalisation le message s'il y en a un pour la globalité. Donc je vais regarder tout simplement, et puis quand je vous dis 3-3, on était à 3 minutes 03. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Alors, allons voir justement. J'espère que vous allez bien, quoi qu'il en soit. Moi, je me présente, je m'appelle Audrey. Je suis médium et je travaille également sur les constellations familiales. Et mon but là est simplement de partager avec vous mes ressentis, les canalisations du jour pour vous amener à prendre conscience, peut-être de limitations, de peur, de blocage, ou pour simplement transmettre une vibration de cœur à cœur et d'âme à âme afin de vous faire grandir dans votre espace à vous, dans votre espace conscient. Alors, je vais voir et on va voir du coup avec cet oracle ce qu'il a à nous dire. Et pour ça, je vais prendre 2 cartes. Voilà, c'est ça. On est sur les angoisses et les peurs. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien, mais je vais vous la lire. Une situation active en vous un processus de projection ou d'expression de vos peurs, et vous voilà à présent totalement dominé par elles. Prenez le temps de ressentir pleinement cette émotion, de lui faire une place pour l'écouter et la réconforter. Aussi inconfortable soit-elle, elle met en lumière une blessure ou un schéma karmique, ancestral ou familial qui demande à être libéré. Vous avez la possibilité de transcender cette peur et de vous délivrer. C'est exactement ce que je vous disais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a fait remonter à l'intérieur de nous autant de peurs, de blessures, d'émotions cachées, c'est pour un moment les faire sortir de notre corps, de nos mémoires cellulaires, et bien évidemment les transmuter dans notre esprit. Lorsqu'on va justement réactiver ces mémoires, ces peurs, c'est pas pour le but de les garder. Et encore une fois, il faut prendre le temps, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous l'identifiez tout de suite que bim, tac, il faut aller la chercher. Non, parfois ça prend du temps. Ça prend quelques jours, ça peut prendre quelques heures, ça peut même prendre quelques mois,
Le tout, c'est de pouvoir vous écouter, mais on arrive vraiment là à ce switch global du je prends mon paquet, là je l'ai, il est avec moi, et j'y vais, et je vais aller le déposer. Je vais aller enfin commencer à aller regarder et ouvrir voilà, tous ces cadeaux cachés, difficiles, les terminer et les ranger pour ne plus avoir à être impacté par ce cadeau karmique, transgénérationnel ou émotionnel. Et dans la deuxième, je vous parlais pendant ce cadeau, c'est déplacement et voyage. Je vais vous la lire également. Que vous soyez doté d'une âme voyageuse, exploratrice de nouvelles contrées ou de nouvelles cultures, ou bien que vous aspiriez à vous ouvrir à de nouveaux échanges, cette carte vous indique que des déplacements s'annoncent. Laissez-vous porter par ces découvertes et ces périples, ils amènent vers un nouvel élan de vie. Alors le déplacement, il n'est pas forcément géographique. Il peut être simplement un déplacement d'un point de vue à un autre, par exemple. Il peut bien sûr être géographique, mais il peut aussi être de dire je change de prisme, je change de point de vue sur ce que je suis, sur ce que je vois, sur ce que je ressens, je me fais accompagner ou pas. Je prends la décision d'aller tranquillement en fait vers cet état qui va nous amener en profondeur à aller vraiment être dans cette sérénité, cette paix et cette quiétude intérieure. Le vrai changement commence toujours par soi. C'est vrai que c'est une phrase aussi qui est un peu galvaudée, mais c'est surtout de dire que le vrai changement commence par l'état d'esprit et surtout l'état de conscience qu'on va mettre dans ce changement-là. Mais vous savez très bien que moi j'aime particulièrement, et j'ai un chouchou que j'adore, qui est l'oracle de Béline que j'ai, et c'est vraiment mon oracle parce que je l'aime profondément et qu'il est assez directif et droit. Généralement il ment pas. Et je vais voir ce qu'il a à nous dire justement sur ce portail. Ok, alors déjà il nous a fait tomber quelques cartes dans la matière. Bougez pas. Alors les cartes qu'il nous a fait tomber, c'est du coup la famille et les nouvelles. Donc on est bien dans ce schéma de reconstruction de quelque chose. La famille, elle peut être de sang, mais elle peut être aussi de cœur. C'est aussi de se dire aujourd'hui, voilà, je suis en capacité d'être moi mon propre clan aussi et de créer peut-être ma famille, mon couple, ma nouvelle entreprise, de créer quelque chose qui va m'apporter justement ce côté familial et relationnel. Ok. Et ensuite, ce qu'on nous dit là très clairement et très précisément également, c'est d'aller chercher en fait soi-même son propre bonheur. On est vraiment dans cette phase de changement. C'est même plus qu'un changement profond, c'est comme si aujourd'hui le message était, puisque parfois vous êtes réunis aussi en famille d'âme, entre amis, entre collègues, entre potes, comme on dit, et bien prenez le temps aussi de poser des bases sereines, de peut-être redonner des bases, de peut-être revoir les choses, d'avancer, d'être avec soi et d'accueillir ce changement qui va se mettre en place parce que vous pouvez accueillir d'une manière différente votre propre bonheur en compagnie des autres. Les autres sont aussi là pour mettre en exergue ce que vous avez besoin de travailler. Et là, ce qui est important, c'est vraiment cette tour. On prend le temps de se poser, on bâtit sur du solide pour du long terme. C'est pas quelque chose d'éphémère. Là, ce que vous allez travailler, c'est pour les prochaines années, les prochains mois. C'est pas d'un claquement de doigts, bien sûr, tout va changer. C'est aujourd'hui, je prends conscience, je mets le temps qui va être nécessaire pour pouvoir le faire, mais surtout, je vais bâtir sur du long terme pour mon propre bonheur. Moi, le mien, ce qui me touche, ce qui va faire que chaque jour, cette essence, cette motivation, je vais aller la chercher parce que ça me transcende, ça me fait vibrer dans cet amour. C'est ça aussi, et il est 909. Cet amour, c'est quelque chose qui passe d'abord de soi à soi. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Prenez le temps, écoutez-vous, allez chercher l'amour de soi. Mais d'abord, l'amour de soi, c'est aussi aller écouter justement tous ces écueils, toutes ces douleurs, toutes ces émotions sont passées sans forcément être obligé de le faire sur 25 ans en arrière, pas du tout. C'est de prendre ce qui est juste aujourd'hui pour aller le transformer. C'est vraiment ça. C'est de libérer tout ce qui est vraiment... Voilà, tout ce qui vraiment vous pèse aujourd'hui et qui profondément peut à l'intérieur de vous faire vriller émotionnellement. C'est vraiment ça, c'est j'accueille
j'accueille ce que je suis aussi dans mes parties d'ombre, encore, parce qu'on en a tous et toutes, hein, les pelures d'oignon, elles ne s'arrêtent pas à une seule couche, ça se serait. Et du coup, je vais aller vraiment le poser. Et ce portail, il est là pour ça, pour encore aller regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Mais vraiment dans la douceur un peu plus et dans l'acceptation. Voilà, dans l'acceptation d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et il y a ce que j'entends aussi, c'est de prendre conscience aussi de son état d'être. Et son état d'être, ça passe aussi par sa santé. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que mon corps va bien? Est-ce que je me sens bien avec mon corps? Est-ce que j'ai des parties de mon corps que j'aime ou que je n'aime pas? Et qu'est-ce qui fait que ça peut être stocké en mémoire cellulaire à tel ou tel endroit? Est-ce que j'ai envie de modifier justement mon corps qui me représente? Mon corps, c'est mon véhicule chaque jour. C'est celui dont je dois prendre soin aussi. Je dois prendre soin de ma tête, mais je dois aussi prendre soin de mon corps, parce qu'ensemble, ça fait qu'un bloc. Et en même temps, je dois prendre soin de mon cœur, de l'amour que je donne, de l'amour que je reçois, de l'équilibre. Donc c'est aussi se dire, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce portail aussi, j'ai pas envie aussi de modifier, en fait, peut-être un aspect physique ou un aspect émotionnel de mon corps, et comment je peux aussi justement l'emmener à quelque chose de plus vibrant, à quelque chose de plus heureux avec lui. Cette interconnexion et cette reconnexion entre ma tête, mon cœur émotionnel et mon corps. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur ce portail. Et je vais simplement aller me connecter au guide, à mes guides en tout cas, pour savoir s'ils ont un message particulier, une canalisation à vous transmettre et en même temps peut-être une vibration de cœur à cœur, comme j'ai l'habitude de le dire, et surtout d'âme à âme. Alors je vais me permettre de vous connaître avec eux. Dans la résonance qui est la vôtre aujourd'hui, la matérialité a toute sa place. C'est quelque chose que vous connaissez, puisque c'est quelque chose dont vous avez besoin, que vous avez identifié comme quelque chose de primordial. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de vous voir œuvrer, les uns avec les autres, pour pouvoir simplement recréer un monde plus serein, un monde dans l'amour. Un monde de demain, où chacun pourra se sentir à sa place, où chacun pourra se tendre la main. Il est évident qu'aujourd'hui, vous vivez des moments extrêmement difficiles et parfois même douloureux, mais que tout ceci fait aussi partie du chemin. Nous ne vous disons pas que cette expérience n'a pas de sens, car elle est émotionnellement perturbante et bouleversante, mais qu'à travers ce que vous vivez, vous pourrez reconnecter avec l'essence même de l'amour pour vous et de l'amour pour autrui. Bien sûr, il est important aujourd'hui que vous puissiez prendre conscience de vos états d'âme, mais aussi de votre véhicule terrestre qui est votre cœur et votre corps. Nul n'a besoin d'être toujours dans l'action si son corps ne va pas. Nul n'a besoin d'être toujours dans la création si son corps ne va pas. Ce que nous vous invitons à faire aujourd'hui,
c'est de pouvoir connecter à cet espace qui est le vôtre. Ce corps qui contient à l'intérieur de vous l'essence même de qui vous êtes. Ce corps qui contient à l'intérieur de vous tout l'amour que vous avez et tout l'amour que vous êtes. Parfois, coupez-vous de la noirceur que vous voyez ou que vous entendez. Mais connectez à votre cœur. Connectez à la nature, au champ. Connectez à ce qui est juste pour vous. Eno sento pakala sante meheno, mento kelo so, eno nobe la cantase. Meno hontoe, ana sentelelse. Nous croyons en vous et nous avons cœur d'œuvrer avec vous et pour vous. Croyez juste en vos capacités car elles sont illimitées. Croyez en votre cœur car c'est la porte qui ouvre sur un champ de conscience et d'amour pur. Nous vous remercions pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes et ce que vous devenez. L'amour que nous vous transmettons n'a pas de limite. Il arrive simplement à l'intérieur de vos cœurs. Et là, il y a cette énergie qui vous transmet dans la douceur. C'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de pur. C'est quelque chose d'enveloppant. Et nous sana la keheme, nonana santa parase. Et nous santo pakara santa beheme sentelunto. Nous vous laissons. Et nous vous laissons intégrer cette vibration. Car nous savons qu'elle parviendra au cœur de votre âme, de votre être et de votre conscience. Nous vous remercions et nous vous aimons. Désolée, comme à chaque fois, c'est... Merci. Voilà, juste merci pour ce message, cette vibration et ce partage. Merci à vous. Il y a vraiment cette ouverture du cœur, ce battement du cœur qui s'intensifie. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous également, mais c'est notre palpitant cardiaque, notre cœur émotionnel qui s'ouvre et qui est dans cette réception. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Si vous souhaitez laisser un commentaire, liker, partager, ou simplement juste dire merci dans votre tête et dans votre cœur, c'est aussi très bien. Merci infiniment en tout cas pour vos partages. Et je reviendrai beaucoup plus souvent pour papoter, pour ces papotages, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me demande de faire. Et vous pouvez aussi me trouver sur Instagram, Audrey Medium Constellation. Ça va plus vite, j'ai regroupé les deux activités. Et vous pouvez également me suivre sur Facebook, c'est exactement la même chose.
Et puis, n'hésitez pas à me retrouver ou même à me poser des questions. Moi, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. Prenez bien soin de vous et jolie soirée. Bye bye.